Foxtrot 9 Tango Mike, Foxtrot 9 Tango Mike, Foxtrot 9 Tango Mike de Foxtrot 4 Kilo Lima Québec. Est-ce que vous nous recevez? Over. Foxtrot 9 Tango Mike, Foxtrot 9 Tango Mike, F4 KLQ, Foxtrot 4 Kilo Lima Québec de Foxtrot 9 Tango Mike. Bonjour, ici Philippe, depuis le Radio Club. Foxtrot 4 Kilo Lima Québec de Foxtrot 9 Tango Mike. Bonjour à tous. F9TM de F4KLQ. Bonjour, ici Sophie depuis le Radio Club du Collège de Bellem, département 61. Merci pour votre report de signaux et d'avoir répondu à notre appel. Nous vous recevons 599. Over. Foxtrot 4 Kilo Lima Québec de Foxtrot 9 Tango Mike. Bonjour Marie et bonjour à tous. Merci pour votre report de signaux. La station FFM est opérée depuis le Centre national de mise en œuvre des transmissions télécommunications spatiales et radio de Saint-Vire-Vermont, effectivement dans les départements 28 et 27. L'opérateur et l'adjudant Philippe, je suis militaire de carrière depuis 16 années dans l'armée de terre. C'est un plaisir de faire un échange avec vous. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. À vous. F9CM de F4KLQ. Bonjour Philippe. À quel service est rattaché le CNMO TSR? Over. Foxtrot Kilo Lima Québec de Foxtrot 9 Tango Mike. Le CNMO TSR fait partie de la direction interarmée des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information. Il fait 20 ans cette année. Ces personnels sont des spécialistes de l'arme des transmissions. Ils viennent des trois armées, armée de terre, armée de l'air et marine nationale. À vous. F9TM de F4KLQ. Quel est le moyen de transmission aujourd'hui? Over. F4 Kilo Lima Québec de Foxtrot 9 Tango Mike. Nous émettons avec un émetteur-récepteur de gamme professionnelle qui a la particularité d'être plus résistant aux contraintes opérationnelles des militaires. C'est la gamme des émetteurs-récepteurs civils amateurs. À vous. F9TM de F4KLQ. Pourquoi avoir choisi cette fréquence de 7 MA parmi les autres du spectre radio? Over. Foxtrot 4 Kilo Lima Québec, Foxtrot 9 Tango Mike. Cette fréquence, dont la longueur d'onde est d'environ 40 mètres, est favorable pour les contacts radio allant jusqu'à 1000 km. Elle est utilisée pour des liaisons en métropole. Marie. F9TM de F4KLQ. Pourquoi longueur d'onde 40 mètres? Over. F4 Kilo Lima Québec de Foxtrot 9 Tango Mike. C'est la longueur d'onde liée à la fréquence utilisée. Elle se calcule par la formule suivante. La vitesse de la lumière en km par seconde divisée par la fréquence en kHz. Le résultat donne la longueur d'onde en mètres. Dans notre cas, 300 000 divisé par 6824 est égal à 43 mètres. Je vais faire ce calcul en classe. À vous. F9TM de F4KLQ. Quelle est la puissance pour ce contact? Over. F4KLQ de F9TM. La puissance est de 1000 watts, soit 1 kW pour ce contact. À vous. F9TM de F4KLQ. Quelle antenne utilisez-vous? Over. F4 Kilo Lima Québec de Foxtrot 9 Tango Mike. L'antenne utilisée pour ce contact est une antenne filaire de type W3HH. La W3HH a été conçue par un radioamateur américain, John, qui a donné son nom à son indicatif. Cette antenne est devenue commerciale. Elle a l'avantage de connaître toute la gamme RF. Over. F9TM de F4KLQ. Nous avons tout bien reçu. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. L'ensemble des élèves et le personnel du collège vous remercie d'avoir établi ce contact. Nous espérons renouveler cette expérience très bientôt. Over. F4 Kilo Lima Québec de Foxtrot 9 Tango Mike. Nous sommes très heureux d'avoir établi le contact avec vous et votre collège. Nous espérons aussi vous retrouver prochainement pour les ondes. Et pourquoi pas initier des vocations à devenir militaire. À vous. F9TM de F4KLQ. Merci beaucoup. Au revoir Philippe. Over.
F4 Kilo Lima Québec, Foxtrot 9 Tango Mike. Over, 73. Atlas de Foxtrot 4 Kilo Lima Québec, F4 KLQ vous appelle. Est-ce que vous nous recevez? Over. F4 Kilo Lima Québec d'Atlas reçoit 5. Atlas pour F4 KLQ. Pouvez-vous nous décrire l'avion que vous êtes en train de piloter? Over. F4 Kilo Lima Québec de Atlas. Nous sommes actuellement dans un A400M, donc c'est un avion de transport tactique de l'armée de l'air, un avion quadrimoteur, donc nous avons 4 trous propulseurs de 11 000 chevaux chacun et une soute pour embarquer pour le transport de charge. Atlas pour F4 KLQ. À quel âge avez-vous commencé à piloter? Over. Et donc F4 Kilo Lima Québec de Atlas. Pour ma part, j'ai commencé à piloter à 15 ans. Bon, déjà, je me présente, capitaine Duret de l'armée de l'air. J'ai commencé à piloter à 15 ans, juste après le BIA. J'ai commencé en aéroclub et j'ai pris mes premières heures de vol et j'ai mis à peu près 2 ans pour passer ma licence PPL. Atlas pour F4 KLQ. Avez-vous votre brevet d'initiation à l'aéronautique? Over. Atlas, oui, j'ai passé donc, mon brevet d'initiation aéronautique à l'âge de 15 ans à l'aéroclub de Nantes-Atlantique. Et voilà, c'était ma première introduction à l'aéronautique. Atlas pour F4 KLQ. Quels autres types d'avions avez-vous déjà piloté? Over. Donc j'ai débuté par piloter des avions d'aéroclub, des 2 places et quadriplaces type aéroclub. Et ensuite j'ai continué la formation dans l'armée de l'air avec du vol sur planeur au début. Puis sur quadriplace militaire, le Cirrus SR-20 et SR-22. Ensuite on a continué à Cognac, j'ai volé sur Grob 120 qui est un avion donc 10 places de voltige pour y apprendre la voltige et le vol en patrouille. J'ai continué mon cursus à bord sur Xingui, donc un bimoteur d'entraînement pour apprendre le rudiment de l'IFR et du travail en équipage avant d'arriver sur A400M. Et je suis donc qualifié sur la machine depuis janvier de cette année. Tu peux y aller. Atlas 2 F4 KLQ. Est-ce difficile de devenir pilote dans l'armée de l'air et de l'espace? Terminé. Atlas, donc alors il y a plusieurs cursus pour entrer dans l'armée de l'air, donc en fonction de votre niveau scolaire. Donc il y a un premier cursus qui est basé sur un concours type grandes écoles. Donc après 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles, vous entrez dans l'armée de l'air et pour devenir officier de carrière, avant d'entamer la formation pilote dans l'armée de l'air. C'est une formation qui est assez longue et qui exige des compétences, de maîtriser les mathématiques et les sciences appliquées. Et sinon, il existe un cursus juste après le bac où on peut rentrer dans l'armée de l'air, en juste un bac, en passant des sélections. Donc ça, c'est les moyens d'entrer dans l'armée de l'air. Et sinon, c'est surtout une formation qui est donc progressive. Et donc, il n'y a pas la difficulté augmente au fur et à mesure de la progression, donc c'est assez linéaire, mais c'est surtout une formation qui est longue et exigeante, donc 3 ans, 3 et 4 ans de formation avant de devenir pilote dans l'armée de l'air. Atlas pour F4 KLQ. Quel type de mission réalisez-vous en tant que pilote? Over. Donc
l'A400M est un avion de transport tactique. On est donc dédié au transport de fret, tout le type de fret qu'on peut mettre en route, au transport de personnes et de parachutistes. C'est un avion qui peut emporter tout ce chargement sur des très grandes distances. On peut voler plus d'une dizaine d'heures à une vitesse d'à peu près 402, 800 km/h. Donc on a des grandes élongations et on peut amener cette charge, donc ce chargement sur tout type de terrain, donc des aéroports internationaux comme des terrains en terre non préparés au plus près des opérations. Atlas pour F4KLQ. L'A400M peut-il se poser sur n'importe quelle piste? Over. Donc Atlas, oui, la 400M peut se poser sur n'importe quel type de piste. Donc comme je le disais, c'est un avion qui peut se poser sur des pistes non préparées, des pistes courtes non préparées. Il peut se poser sur le sable, sur même la neige et la glace. Donc c'est un avion qui est fait pour les opérations tactiques de l'armée de l'air. Atlas pour F4KLQ. Merci pour ce contact. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'équipage du B-24 Liberator qui s'est crashé le 10 avril 1944 près de Boissy-Maugis. Over. Et merci de l'Atlas. Merci. Over. Parle prêt. Atlas pour F4KLQ. Au revoir, merci beaucoup. Over. Merci.